Bonjour, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, heureuse de vous retrouver pour votre émission L'invité de l'intégration. Alors, l'invité n'a jamais autant porté son nom puisque l'invité de l'intégration reçoit la directrice pour l'intégration régionale en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord à la Banque mondiale, Madame Bouitena Guermazi, j'ai bien prononcé. Madame Guermazi, nous sommes très heureux de vous accueillir au siège de la commission de l'UEMOA à Ouagadougou, où vous êtes en mission justement à la commission de l'UEMOA avec une bonne équipe, donc les 26 et 27 février, pour parler bien évidemment de coopération avec la Banque mondiale, sa coopération avec la commission, avec les États membres qui datent depuis des décennies. Donc encore une fois, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour dire un mot sur vous, je rappelle que vous avez rejoint la Banque mondiale en 2004 en tant que spécialiste des réglementations. Vous avez ensuite occupé plusieurs postes de responsabilité au sein des équipes chargées des technologies, de l'information et de la communication. D'ailleurs, on abordera cette question qui est d'actualité, notamment en tant que responsable des équipes chargées du développement numérique pour les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique, en tant que directrice donc de la Banque mondiale pour le développement numérique. Et depuis donc 2021, vous occupez le poste de directrice de l'intégration régionale. Et je rappelle qu'à ce poste, vous supervisez la mise en œuvre de la stratégie d'intégration régionale du groupe de la Banque mondiale et vous dirigez le partenariat avec les organisations régionales, les pays et l'ensemble des partenaires. Vous supervisez la mise en œuvre justement de cette stratégie d'intégration régionale du groupe de la Banque mondiale. Parlez-nous donc de cette stratégie pour l'intégration régionale en Afrique et surtout par rapport à la zone UEMOA. Merci beaucoup, un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci. Oui, donc l'approche de l'intégration régionale au sein de la Banque mondiale, c'est vraiment une thématique prioritaire en Afrique. Et ça a vraiment permis au pays de tirer profit d'une fenêtre de financement spécialisée au sein de la banque qui est la fenêtre de l'intégration régionale. Donc les pays qui participent dans des projets régionaux utilisent un tiers de leur ressourcement sur des IDA nationales, mais peuvent adhérer à des financements supplémentaires dans le cadre de la fenêtre de l'intégration régionale. Les projets régionaux au sein de la banque, donc on utilise une approche qui est basée sur 4 piliers importants. Le premier pilier, c'est l'infrastructure. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de parler de l'intégration régionale si les pays ne sont pas liés physiquement entre eux. Infrastructure de transport notamment. Oui, donc il y a l'infrastructure de transport. Là, l'approche de la banque avec les pays et les organisations régionales, c'est de vraiment passer d'une définition de corridor de transport à la définition de corridor économique. Donc, c'est une priorité dans le cadre de cette stratégie. Il y a aussi toutes les activités relatives à lier les pays sur le plan de l'énergie. Donc, on a beaucoup de projets de transmission énergétique, notamment ce qu'on fait ensemble dans le cadre de WAP. Aujourd'hui, il y a 14 pays de la sous-région qui sont connectés au WAP, qui est un développement très important. Bien sûr, quand on parle de l'infrastructure, on parle aussi du numérique, l'importance d'avoir ce marché numérique régional. L'autre pilier, c'est les questions de marché, c'est assurer qu'il y a du commerce intra-régional. Aujourd'hui, le marché commun, oui. Aujourd'hui, avec la ZLECAf, il y a la possibilité d'aller en profondeur dans cette thématique. Aujourd'hui, le commerce intra-régional est un peu faible, donc c'est une priorité de travailler avec les pays pour voir comment on peut tirer meilleur profit du commerce intra-régional. Le troisième pilier, c'est les ressources humaines, le capital humain.
quelle peut être une approche régionale pour le capital humain. On a vu par exemple dans le contexte de la Covid, l'importance au pays de penser ensemble, de travailler ensemble, et ensemble on est beaucoup plus fort. Il y a aussi toute la thématique, et ça c'est le dernier pilier, la résilience, toute la thématique sur la résilience, que ce soit les changements climatiques, les choses relatives à la fragilité, au conflit. Donc vraiment, c'est une stratégie qui est basée sur une idée principale, c'est comment travailler ensemble pour tirer profit de marchés qui sont plus larges, plus vastes, donc l'effet de l'économie d'échelle, et être plus fort vis-à-vis des défis, là où la voie d'un pays tout seul, enfin, c'est beaucoup plus important d'être ensemble. De les mettre ensemble. Et c'est pour cette raison que l'UEMOA en son sein regroupe 8 pays. Et quand vous intervenez justement au-delà de ce que vous faites par rapport à chaque pays, mais surtout les projets régionaux au profit des populations de l'UEMOA. Et justement, la Banque mondiale, votre institution, intervient déjà dans le financement de projets importants pour la marche de l'intégration au profit des pays de l'UEMOA. Je citerai le programme d'harmonisation des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre, qui est tout nouveau et qui remplace d'ailleurs un programme important qui est terminé et qui a connu un franc succès. Il s'agit du programme d'harmonisation et de modernisation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages dans les États membres de l'UEMOA. Il y a également, vous l'avez parlé tout à l'heure de résilience, le projet d'investissement pour la résilience côtière en Afrique de l'Ouest, le WACA, et le programme régional pour le financement du logement abordable dans l'espace UEMOA. Alors, tous ces programmes, je rappelle, sont mis en œuvre par la commission de l'UEMOA. Comment appréciez-vous justement cette collaboration avec la commission de l'UEMOA, qui, je rappelle, est l'organe exécutif de l'Union pour la mise en œuvre justement de ces programmes majeurs que vous financez? Oui, merci. Donc, dans le cadre de l'espace UEMOA, on a beaucoup de projets, comme vous avez mentionné. En fait, les projets pour les pays s'élèvent à 5,2 milliards de dollars. Et c'est des projets qui s'attaquent à toutes les priorités, les 4 piliers que j'ai mentionnés. Dans le cadre de cet exercice sous-régional, donc on travaille directement avec la commission de l'UEMOA sur les projets que vous avez mentionnés. Donc là, l'UEMOA implémente quelques projets ou des composantes dans le cadre de ce projet. C'est très important de travailler avec les organisations régionales pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a tout le travail relatif à l'harmonisation. Il y a la possibilité de vraiment mutualiser. Et donc, les projets que vous avez mentionnés sont des projets très importants. Moi, je suis vraiment fière du projet sur les statistiques. En fait, c'est un projet continental. C'est un projet continental. On fait ça dans les différentes parties du continent. Et donc, c'est important d'avoir des bases de données qui sont comparables pour pouvoir mesurer l'impact de l'intégration régionale. On a le projet sur le financement de logements abordables. Un programme social très apprécié également. Absolument. Et c'est un programme où on a pu ensemble démontrer qu'on peut travailler sur le cadre légal et réglementaire pour l'habitat, le logement abordable. Avant ce programme-là, justement, à la base, il y a une étude qui a été menée par la commission de l'UEMOA et qui vous a permis, sur la base de cette étude-là, de pouvoir réagir. Absolument. Et si j'ai bien compris également, ce programme de logement abordable vous a apporté une grande satisfaction et vous allez multiplier un peu ce genre de programme ailleurs dans d'autres zones, c'est bien ça? Exactement, exactement. Donc on a eu le privilège de travailler avec l'UEMOA sur ce projet. Il y a une composante assez importante que l'UEMOA conduit dans le cadre de ce projet. On travaille aussi avec la BOAD et donc les résultats sont très importants. Il y a plus que de 35 000 ménages qui
qui ont pu bénéficier de ce projet. Il y a un levier très important sur le secteur privé, donc des financements dans le cadre de l'IDA, on peut avoir un effet levier sur le financement du secteur privé. Et donc, comme vous avez mentionné, c'est un projet vraiment à une réussite importante. On est en fait dans une étape de voir comment on peut répliquer ça dans le cadre d'autres sous-régions. Donc, merci pour la collaboration et merci pour ces résultats qui sont importants pour les citoyens de l'UMOA. l'UMOA. On a aussi parlé au début d'un sujet important et qui est d'actualité, c'est l'économie numérique. Je rappelle que vous me l'avez dit tout au début, lors de la présentation, que vous avez travaillé pendant un bon moment sur le développement de l'économie numérique dans les pays en développement. Alors, à votre avis, comment l'espace UMOA peut-il tirer un meilleur avantage des opportunités offertes par l'économie numérique? Oui, merci beaucoup, madame, pour cette question. Au fait, l'économie numérique, on regarde le secteur du numérique comme un secteur qui aide à la productivité, qui aide à la création d'emplois. Donc, c'est important de focaliser sur ce secteur. Mais je crois son importance de plus en plus pertinente, c'est le fait que ça devient un input pour tous les secteurs de l'économie. Donc, aujourd'hui, c'est très difficile d'imaginer le secteur de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, de la finance, n'importe quel secteur de l'économie sans l'approche du numérique. Donc, quand on pense du numérique, on pense plus qu'un secteur, on pense sur une méthodologie de développement. Pour l'espace de l'UMOA, c'est important d'assurer qu'il y a un accès disponible, abordable à l'Internet. Ici, on parle de la large bande, donc vraiment de la large bande qui permet toutes ces applications. S'assurer qu'il faut vraiment regarder de près la question du digital divide, parce que le numérique, c'est important, mais si on n'arrive pas à assurer que tous les gens ont accès à l'Internet à des prix abordables, ça crée des problèmes d'inégalité. Donc, en matière de priorité, c'est l'accès, c'est les ressources humaines qui sont nécessaires pour alimenter tous ces réseaux avec des contenus qui sont important pour les populations, les questions relatives au mobile money, donc c'est important, et voir comment est-ce que ce secteur peut révolutionner en fait tous les autres secteurs de l'économie. Parfaitement. Alors d'ailleurs, l'UMOA, la commission de l'UMOA conduit pour la zone justement un programme important, c'est le programme régional de développement de l'économie numérique. D'ailleurs, il y a eu une table ronde qui a été organisée à Abidjan et la Banque mondiale a bien participé et j'imagine que vous allez continuer à soutenir ce programme important qui rentre justement dans votre stratégie. Madame Guermazi, il y a de nombreux défis économiques aujourd'hui qui se présentent à la sous-région ouest-africaine dont nous faisons partie. Quelles peuvent être, à votre avis, les synergies à tisser ou à renforcer entre les institutions financières que vous représentez et les organisations d'intégration régionale comme la nôtre pour mieux contribuer au développement justement économique de nos États? Oui, oui. Enfin, c'est peut-être le résumé pour répondre à votre question, c'est la collaboration. La collaboration est très importante entre les différents acteurs qui travaillent sur la thématique de l'intégration régionale et les institutions régionales. Donc, collaboration sur plusieurs niveaux. Premièrement, comprendre ensemble quels sont les défis. Il y a aujourd'hui beaucoup de défis, que ce soit climatiques, des défis sur la sécurité alimentaire, des défis relatifs à la fragilité de la sous-région. Il y a aussi beaucoup d'atouts très importants dans l'Afrique en général. La jeunesse qui est vraiment un atout important. Donc, le premier niveau, c'est comprendre ensemble quels sont les atouts, quels sont les challenges et comment on peut travailler ensemble avec les pays, parce qu'ensemble, on peut aller plus loin. Donc, trouver les points d'entrée qui sont vraiment des points d'entrée que les pays s'approprient. Donc, c'est la voie, je pense, travailler avec les organisations régionales, ça nous permet de comprendre plus
la situation et avoir contribuer ensemble à des résultats. Dans le cadre de ce partenariat, bien sûr, on est toujours prêt à travailler avec les organisations régionales, avec les pays. On ne peut pas travailler tout seul, donc c'est très important aussi dans le cadre de cette collaboration qu'on travaille avec les autres bailleurs de fonds. On travaille en étroite collaboration avec la Banque africaine de développement, par exemple, plusieurs bailleurs bilatéraux. C'est très important de travailler avec le secteur privé parce que les besoins de financement dans les projets régionaux sont énormes. Et donc, comment arriver à un stade où les États peuvent tirer profit du secteur privé pour le financement. Donc vraiment, le mot, si je peux résumer, c'est la collaboration dans plusieurs sens. Merci beaucoup, Madame Guermazi. Nous avons été très heureux de vous accueillir ici à la commission de l'UEMOA. Merci d'être venue et on espère vous retrouver très bientôt parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder avec vous. Merci beaucoup à tous et à tous de nous avoir suivis. C'était donc votre émission L'invité de l'intégration. On se dit à bientôt pour un autre numéro.